Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle stratégie. Donc la stratégie d'aujourd'hui va porter sur les volatilités. C'est une stratégie qui marche à 100% sur les volatilités. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons voir la stratégie tout entière. Et je profite donc de l'occasion pour vous annoncer que j'ai enfin créé mon canal Telegram. Le canal Telegram est enfin disponible parce qu'il y a assez de personnes qui m'ont demandé de créer un canal Telegram. Donc dans ce canal Telegram, nous allons essayer de résoudre quelques problèmes et soucis que vous rencontrez dans le trading. Je vais publier également quelques astuces et secrets du trading. Parce que dans nos vidéos YouTube que nous réalisons, nous n'arrivons pas à tout dire, à tout dévoiler. Oui, s'il faut dévoiler tous ces secrets dans nos vidéos, ces vidéos-là risquent d'aller de 20 minutes à 30 minutes. Et ce que vous n'aimez pas, beaucoup de personnes n'aiment pas suivre des vidéos qui durent plus de 30 minutes. Donc, dans ce canal Telegram, nous allons essayer de voir tout ça, de détailler, tout ce qui est comme détail, nous allons publier dans le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description. Et je vais aussi laisser ça dans les commentaires épinglés. Le lien du canal Telegram. Rejoignez le canal Telegram. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la stratégie. Et vous devez savoir qu'avec cette stratégie, vous pouvez vous faire au moins 20 $ et plus par jour. Donc au minimum 20 $ avec un capital de 20 $ investi. Et donc, je vais essayer de vous montrer un truc, un petit secret que vous devez comprendre. Voilà. Le secret, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on ne peut pas être débutant et se lever un beau matin, investir un capital de 20 $ et se faire 300 $ à 1000 $ en un rien de temps. C'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est de gagner peu. Voilà. À force de vouloir gagner beaucoup, on va perdre notre capital. Ça, c'est sûr. Vouloir gagner beaucoup, c'est perdre son capital. Mais gagner peu, c'est d'abord assurer la sécurité de son capital et apprendre encore plus sur le marché. C'est ça la psychologie. Donc ne cherchez pas à gagner beaucoup. Le fait de vouloir gagner beaucoup, vous allez perdre votre capital. Donc c'est pourquoi j'ai voulu qu'on fasse un calcul ensemble. Voilà. Ok, le calcul c'est quoi? Imaginez si vous investissez un capital de 30 à 50 $. Ok. Et que vous désirez faire 10 $ par jour. Pourquoi 10 $ par jour? Ne cherchez pas à gagner beaucoup, cherchez peu. 3 $, 5 $, 6 $, c'est peu, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour ceux qui n'ont pas assez de capital. Donc imaginez si vous vous faites 10 $ par jour. Moi, je prends l'exemple de 10 $. 10 $ par jour et vous le faites pendant 30 jours. Ça fait combien? Ça fait 300 $ pendant un mois. Pendant un mois. Vous voyez? Et si vous le faites pendant 3 mois, ça vous fait combien? Ça vous fait 900 $, presque 1000 $. Si vous le faites pendant 4 mois, ça vous fait 1200 $, les gars. Les gars, c'est comme ça le vrai trading. C'est comme ça, il faut commencer. On ne peut pas se lever un beau matin avec un capital de 30 $ et se faire 1000 $. Si vous le voyez chez des gens, vous devez comprendre que ce sont des gens qui ont 10 ans à 20 ans d'expérience dans le trading qui le font. Sinon, quelqu'un qui a 5 ans, 3 ans dans le trading ne peut pas le faire. S'ils le font, soit c'est avec l'aide de quelqu'un. Voilà, c'est ça le trading. Ok, donc nous allons passer directement à la stratégie. Mais pour commencer, générique. Ok, nous voilà devant notre écran. C'est une stratégie 100% volatilité. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos graphes. Voilà, volatilité 25. Voilà, nous sommes maintenant devant nos chandeliers. Voilà, nous avons deux types d'indicateurs. La ligne noire dans les graphes et les deux lignes qui se situent entre les niveaux 90 et 10.
choisir la couleur verte. Voilà une première ligne, voilà nos deux indicateurs. Et voilà. Ok, bien, nous avons deux types de confirmation. Et ces confirmations sont bien spécifiques, donc écoutez bien. Donc regardez au niveau 90, les deux indicateurs bleu et violette. Voilà, regardez les niveaux 90, nous allons encercler ça. Voilà, niveau 90, voilà une confirmation, ça se croise là-bas. Lorsque ça se croise au niveau 90, nous devons vérifier si les courbes évoluent en dessous de la moyenne mobile noire. Voilà. Donc les courbes évoluent en bas de la ligne noire. C'est là-bas nous allons faire un sell. Voilà. Lorsqu'il y a une confirmation au niveau 90, et que notre graphe évolue en dessous de la moyenne mobile noire, on fait un sell. Mais lorsque c'est le cas contraire, ne prenez pas position. C'est risqué. Voilà. Une confirmation et les graphes évoluent en dessous, voilà, de la ligne. Lorsque les graphes évoluent au-dessus de la ligne noire, ne prenez pas position. Voilà. Nous allons chercher notre confirmation. Voilà. Une confirmation un peu douteuse, mais c'est une confirmation. Parce que les courbes ont évolué, c'est pourquoi ça se détache du niveau 90. Voilà. Au niveau 90, et ça évolue en dessous. Voilà, en dessous de la moyenne mobile noire. Voilà, une autre confirmation ici. Les confirmations sont rares, mais lorsque vous trouvez une confirmation comme ça, c'est une meilleure confirmation, une très bonne confirmation. C'est pourquoi cette stratégie, moi je peux dire qu'elle marche à 100%. Une confirmation dans les niveaux 90. Voilà. Vous faites un sell parce que les graphes évoluent en dessous de la moyenne mobile noire. Voilà. On continue. Nous allons changer de graphe, volatilité 50. Donc, regardez les confirmations. Ici, c'est au niveau 10. Voilà, lorsque c'est au niveau 10 aussi, on fait un buy. Et lorsque, voilà, ça évolue au-dessus. Vous voyez la différence? Ça s'est confirmé au niveau 10 et la courbe évolue au-dessus de la moyenne mobile noire, donc en haut de la moyenne mobile noire. Vous faites un buy. Voilà. Et la graphe évolue au-dessus de la moyenne mobile noire, en haut de la moyenne mobile noire. Donc ça veut dire qu'au niveau 90, on fait seulement que les sells. Et au niveau 10, on fait seulement que les buy. Voilà. Voilà ces deux confirmations. Voilà, on a une confirmation au niveau 90. C'est la première confirmation au niveau 90. Voilà, maintenant la deuxième confirmation, c'est lorsque ça évolue, les courbes évoluent en dessous de la moyenne mobile noire, en bas de la moyenne mobile noire. Voilà, on continue. Voilà. Ça, c'est une confirmation douteuse, mais c'est une confirmation. Elle se détache, les deux lignes là, les deux moyennes mobiles là se détachent parce que les courbes ont déjà évolué. Voilà. Sinon, c'est une confirmation là-bas. Voilà. Donc, voilà ces deux confirmations. Et vous connaissez déjà ces deux confirmations dans les niveaux 10 et 90. Lorsque ça évolue dans les niveaux 90, vous faites un sell. Voilà. Donc, 90, vous faites un sell. Vous faites un sell, c'est ça la première confirmation au niveau 90. Et lorsque ça évolue en dessous de la moyenne mobile. Maintenant, au niveau 10, vous faites un buy. Lorsque les graphes évoluent au-dessus de la moyenne mobile noire. Voilà. Je crois qu'il manque le U là. Buy, voilà. C'est ça la confirmation. Je peux dire que la stratégie marche à 100%. Puisque les confirmations sont filtrées. Voilà les configurations ici. Voilà, ce sont les indicateurs que vous voyez là. La moyenne mobile, le RSI et les deux moyennes mobiles. Voilà, au niveau de la première moyenne mobile, nous avons la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200. La moyenne mobile simple de 3 pixels couleur noire. Donc
Donc la couleur, vous mettez la couleur de votre préférence. Moi j'ai mis la couleur noire. Voilà votre indicateur, le RSI. RSI à une période, close 1 pixel noir et les niveaux 90 et 10. Voilà, vous faites prêt. Voilà, et la moyenne mobile dans la fenêtre 1. Voilà, moyenne mobile 10, moving average 10, 3 pixels simple et 10. Voilà. Et la dernière moyenne mobile maintenant. Voilà. Nous avons la moyenne mobile 15, simple, 3 pixels et de couleur bleue. Voilà. Et vous lancez. Voilà, ce sont ces indicateurs. Au niveau du RSI, j'avais oublié. Au niveau 90 et 10, dans la description, vous pouvez mettre le sell et le buy. Voilà, j'avais oublié. Vous mettez le sell dans la description, ça veut dire qu'on fait seulement que des sell là-bas et des buy. Voilà, à 3 pixels de couleur noire et vous validez. Bref, voilà. Vous verrez le sell et le buy. Regardez dans l'indicateur. Voilà le buy et voilà le sell. Et donc, exercez-vous avec la stratégie. Et merci encore. On se dit à la prochaine pour une nouvelle stratégie.